Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Merci Seigneur. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. Assemblée, lève-toi pour rendre grâce à Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Ceux-là parmi vous qui êtes encore contrôlés par le règne animal, s'il vous plaît, ne nous perdons pas le temps. Commencez à vous ranger. Commencez à vous ranger. Pour qu'on ne perde pas le temps dans les délivrances. Nous sommes appelés à travailler pour Dieu, à avancer. C'est le temps de la moisson maintenant. Ne perdons pas le temps dans des futilités, s'il vous plaît. Rendez grâce à Dieu, remerciez-le pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce nettoyage. Merci Seigneur pour toute cette mise en forme de ton peuple. À toi la gloire, l'honneur et la puissance, ô grand Dieu. Nous bénissons ton grand nom. Nous élevons ton grand nom. Alléluia. À toi toute la gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va s'asseoir, asseyez-vous. On va passer à la deuxième phase du culte de ce jour. C'est le culte des présentations des vœux. C'est ça qui va se dérouler maintenant. Asseyez-vous. C'est quoi? Quoi? On est venu au vœu. Vous êtes qui? C'est nous, non? Vous qui? Comment tu fais les vœux ici alors qu'on doit être au quartier? Toi, tu es qui? Je suis la tomatière. Comment? Tu fais les vœux, tu ne nous appelles pas C'est comment? sorcière. Je te coupe la tête au nom de Jésus. Allez! Merci Seigneur. On va donner la parole à Madame Ngwese. Elle est où? C'est à toi la parole maintenant, Madame Ngwese. C'est toi qui dirige cette phase de présentation de vœux. Cérémonie de présentation de vœux. Bonjour à l'église du Cameroun, bonjour à la diaspora, bonjour à tout le monde, bonjour chers internautes. Bonjour, 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 bonjour. Nous sommes réunis ici à l'occasion des cérémonies des vœux au révérend pasteur Caleb Ngwa Atangana. Cette cérémonie qui se veut particulière par sa finalité s'articulera sur les points ci-après. En 1, nous avons la louange d'ouverture. En 2, la présentation de la situation des contributions financières. En 3, le discours de l'église au révérend pasteur. En 4, la remise du bouquet de fleurs. Ensuite, les échanges, l'allocution du révérend pasteur, la liesse populaire, enfin, les prises des vœux. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à la chorale pour l'animation d'ouverture.
Amen. Tu vas te lever, tu vas te mettre debout partout où tu te trouves. Diaspora, que tu sois à la maison, que tu sois à l'église, que tu sois ici en ce lieu, tu vas te mettre debout pour louer le Seigneur. Dieu n'a pas encore fini avec nous. Amen. Ok. Qui s'invite là encore? Chantez-nous, chorale. As we continue to relax in your precious arms, Holy Ghost, Holy Ghost, as we continue to, Continue to relax. oh, oh, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, as we continue as to, we continue to dans le rythme en battant les mains, in your precious arms, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. the best is yet, The best is yet to come. oh, The oh, best is yet to come. oh, The oh, best is yet to come. always, the best is yet, The best is yet to come. oh, The oh, best is yet to come. oh, The oh, best is yet to come. always, Always. as we continue As to, we continue to relax in your precious arms, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. as we continue to, relax oh, in your precious arms, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. the best is yet, The best is yet to come. oh, oh, The best is yet to come. oh, The best is yet to come. always, Always. the best is yet, the best The is yet, best is yet to come. The best is yet to come. oh, oh, The best is yet to come. Always. who has a final say, Jehovah, the final say. who has a final say, Jehovah, the final say. no matter what the devil say, Jehovah, the final say. no matter what the parents say, Jehovah, the final say. I say, who has a final say? Jehovah, the final say. Tell me, who has a final say? Jehovah, the final say. Jehovah turns my life around. He turns my life around. He makes a He way. makes a way where there is no way. Jehovah, the final say. Jehovah, Turns my life around. Jehovah, Turns my life around. He makes a way. Makes a way where there is no way. Jehovah, the final say. He turns my life around. He turns my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has a final say. Il y a un esprit en surface là. La louange va continuer. Qui est là en surface? Qui es-tu? Qui es-tu?
Qui es-tu? Micro. C'est lui-même. Qui es-tu? C'est nous. Vous qui? Nous sommes les esprits familiers. De qui? Et il y a une fille là, Douala. Tu veux faire quoi? Quelle fille à Douala? Hein? Et il y a une fille là, à Douala, qu'on depuis on cherche comment faire pour l'atteindre. On ne sait pas. C'est quelle fille? Elle était ici, dans la maison-ci. Comme ça? Oui. Vous êtes ses esprits familiers? Oui, on sort du Bénin comme ça. Comme et ça? du Nigeria, oui. Que? Du Bénin, du Nigeria? Oui. Ok. Et de l'Ikfomo. Ok. Donc, vous êtes 3 contingents. Oui. Qu'est-ce que vous voulez après elle? Non. On a besoin d'elle. Elle doit faire notre travail. Elle ne vous appartient pas. Non. C'est quoi? Hein? Elle ne vous appartient pas. Vous allez rentrer, pas comme vous êtes venu, mais vous allez rentrer avec les têtes coupées. Je vous attache au nom de Jésus. De la tête aux pieds des 3 contingents. Je vous coupe les têtes du premier au dernier. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. La louange se poursuit. Mets-toi en condition de louer le Seigneur. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, oh oui. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain.
arrive quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Arrive quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes encore invités en ce début d'année à persévérer, quel qu'en soit ce que nous pouvons rencontrer sur notre chemin. Persévérons. Alléluia. Amen. Nous passons actuellement à la présentation de la situation financière. Elle portera sur 2 rubriques, d'une part les recettes et d'autre part les dépenses. Comme recette, nous avons reçu un montant de 535 000 de l'église locale, c'est-à-dire les fidèles qui sont au Cameroun. Et au niveau de la diaspora, nous avons reçu un montant de 366 600 francs, ce qui fait un total d'entrée de 901 600 francs. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Et en guise de sortie, nous avons acheté un bouquet de fleurs d'une valeur de 15 000 francs et le reste d'argent d'un montant de 886 600 francs a été réservé pour l'achat des chaises. Rendons encore gloire à Dieu. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen.
Solde en caisse, 0 francs naturellement. Disons encore merci à Dieu. Alléluia. Merci Amen. Maintenant, nous allons Seigneur. passer la Seigneur. parole à Papa Olivier pour la grâce de l'Église au révérend pasteur Caleb Ngwatangana. Bonjour, révérend pasteur. Je suis là comme le porte-parole de l'Assemblée des dieux du Tabernacle de la Liberté, des dieux qui sont au Cameroun et ceux qui sont dans la diaspora. Voici le message de cette assemblée à toi, révérend pasteur Caleb Ngwatangana, à l'occasion de la présentation des vœux pour l'année 2022. Yaoundé, 9 janvier 2022, Tabernacle de la Liberté, Église de tous les peuples. Allocution de présentation des vœux au révérend pasteur Caleb Ngwatangana. Révérend pasteur, ce dimanche 9 janvier 2022, au milieu de l'écho sans fin des anges, de l'ondée des chants et des célébrations de la cour céleste, l'Assemblée des fidèles du Tabernacle de la Liberté du Cameroun et de la diaspora est réunie, extasiée et heureuse de prendre part à la présente cérémonie de présentation solennelle des vœux. À Dieu soit toute la gloire. L'année 2021 a été caractérisée par la tenue des assemblées dans des conditions plus ou moins difficiles, tout y allant aussi de l'état de cœur de chacun, de la place et de la proportion qu'il permet à Dieu d'y prendre. Les persécutions auxquelles nous sommes préparés n'ont pas manqué au rendez-vous et vers la fin de l'année, elles ont connu une certaine apothéose à travers une campagne de lynchage exécutée par des médias locaux, mais spirituellement impulsée depuis le Vatican, le G5 et les grandes puissances occidentales incarnant l'Antichrist. Nous nous réjouissons et remercions l'Éternel Dieu qui nous a fait traverser l'année malgré tout et qui t'a encore soutenu dans l'accomplissement de l'œuvre qu'il t'a confiée, à savoir répandre la lumière de l'Évangile et sauver les âmes à travers l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie. Les souvenirs et leurs rappels sont importants dans notre cheminement avec notre Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste peut dire « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » Psaume 42, verset 4. Et il dit ailleurs à Dieu, « Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Psaume 143, verset 5. L'objectif de la présente allocution de présentation des vœux n'est nullement de faire figure, mais de rappeler authentiquement à nous-mêmes, aux auditeurs, aux internautes et au monde entier les bienfaits de l'Éternel. Nous voulons donc proclamer les bienfaits du Roi de gloire, afin de faire connaître son existence, sa puissance et ses desseins pour ces temps de la fin, de manière à mieux entrevoir l'avenir dans la foi et la sérénité. La présente allocution se veut également une démarche fédératrice, une pierre supplémentaire à l'affection fraternelle et à l'unité de notre communauté. Nous allons donc, en premier lieu, revisiter le travail abattu ou le chemin parcouru au triple plan des événements marquant l'année 2021, du contenu des enseignements et des délivrances prophétiques majeures au cours de l'année 2021. Enfin, nous conclurons en entrevoyant les perspectives pour l'année 2022. Au chapitre du rappel des événements marquants et des temps forts de l'année 2021, révérend pasteur, tu nous as enseigné combien il est important de connaître notre identité et notre histoire avec Dieu afin d'être en mesure de mieux nous positionner dans la défense de l'héritage de la foi. Cette histoire, qui consiste d'une part à assimiler et à s'approprier les Saintes Écritures, est d'autre part inséparable des actions concrètes et de la communion que nous bâtissons avec Christ au quotidien,
au fil des jours et au fil du temps. La connaissance et la défense de l'héritage de la foi nous amènent ainsi à rappeler quelques événements notoires de l'année 2021. Nous citerons donc ton discours du 20 février 2021 invitant les Camerounais, les Africains et les chrétiens et les peuples du monde entier à refuser la prétendue vaccination contre le coronavirus, sachant que le vaccin en question est une trouvaille, une astuce du satanisme universel ou du nouvel ordre mondial destiné à pervertir, à contrôler, à robotiser, à animaliser, à débiliser, à abrutir, à tuer et à soumettre l'humanité à la domination de la bête, selon Apocalypse 13, versets 16 à 17. Au compte de l'année 2021, nous mentionnons également ta vision rendue publique au début du mois de mai à propos de la saleté, des excréments, du bavardage, des querelles, du commerce, de la désertion de poste, du chacun pour soi, de la démission, de la transparence, du délabrement, de la négligence et du mauvais état spirituel ayant prévalu au tabernacle de la liberté. L'année 2021 a aussi été particulière par la convocation spéciale des ouvriers le samedi 8 mai en vue du nettoyage spirituel du tabernacle de la liberté. Ce jour-là, la prédication a porté sur le cœur pur, précédée d'une exhortation appuyée sur les passages de Jérémie 18, versets 7 à 10, Jérémie 18, verset 6, Galates 5, verset 22, Matthieu 5, verset 8 et Jérémie 48, verset 10. Tu nous as invités à être disponibles et malléables entre les mains de Dieu pour le servir sans se décourager, sans en attendre la paye, la récompense, sans se dire qu'il faut que les autres travaillent aussi, et sachant surtout que nous sommes des serviteurs inutiles. L'année 2021 s'est également illustrée par les enseignements sur la vraie repentance. Les repentances publiques, il y en a eu, elles étaient subséquentes à des fidèles, ainsi que la lecture des lettres et des courriers reçus de la diaspora relativement ce jour à cet enseignement sur la vraie repentance. Nous ne saurions mettre en exergue les temps forts de l'année 2021 sans évoquer la convocation spéciale du samedi 10 juillet, dont la prédication inspirée du livre de Jean 8, versets 29 à 36, qui était intitulé « Se repentir de nos péchés pour entrer dans la présence et le service de Dieu ». Le but de cette convocation spéciale était d'examiner le désaccord qu'il y avait entre notre Dieu et nous, afin de l'arranger et de le réparer. Tu nous as exhortés à savoir que nous sommes au service de Dieu et que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes à l'Église comme dans les activités séculières. Plus exactement, il était question de prendre un nouveau départ pour donner la priorité aux choses de Dieu en le servant dans la sanctification, sans murmurer, avec bonne volonté, bonne foi, bon cœur et perfection, en lui donnant le meilleur de nous-mêmes, sans rien bâcler, ayant et regardant la vérité au fond du cœur. L'année 2021 a également été particulière par la dissolution des différents groupes du ministère en vue de prendre un nouveau départ. Le nouveau départ dont on a mentionné, dont on a fait état plus haut. Au rang des persécutions subies par l'Église pour non-respect du port du masque et des mesures barrières, nous rappelons la condamnation en octobre 2010, en octobre dernier, de 10 fidèles du tabernacle de la liberté qui ont été condamnés à 3 ans d'emprisonnement ferme par le tribunal de Ngoum. Le culte spécial d'action de grâce du 26 décembre dernier a également compté parmi les événements mémorables de l'année écoulée. Nous passons à présent au rappel des enseignements que le Saint-Esprit a prodigués par ta personne. Bref rappel des thèmes, des sous-thèmes et des titres des enseignements. En dehors du grand thème général intitulé « La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie » pour ce qui est des séminaires, en début de chaque mois, ces séminaires ont porté sur les sous-thèmes suivants. Des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, Dieu n'a pas encore fini avec toi.
Mieux connaître ses origines et en ces temps de la fin. Anéantir la nature animale par l'obéissance continuelle à la parole de Dieu. Connaître son origine et sa nature divine pour son maintien au salut. Au titre des concrets du surnaturel, en dehors du grand thème général intitulé « Les préalables ou les préparatifs avant l'entrée en Canaan », les concrets du surnaturel de jeudi et dimanche ont porté sur les enseignements suivants. Le jugement de Dieu tombe sur Sodome et Gomorrhe de notre époque et leur flamboyance. Détacher son cœur des richesses et des soucis du monde pour servir Dieu. Tyrannie du nouveau coronavirus et son renversement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le coronavirus, déclencheur du dernier grand réveil spirituel, s'est séparé de la distraction du mariage pour se consacrer au service de Dieu, la vraie repentance. Se séparer de l'esprit de porc, incarnation de la saleté ou du péché, se débarrasser de la quête de protection, des péchés, d'ingratitude et de convoitise sans racine de l'esprit diabolique. À l'exemple de Jésus, le chrétien doit apprendre l'obéissance par la souffrance, se déconnecter radicalement de toute personne bien matérielle comportant source d'indulgence vis-à-vis du péché afin de gagner le ciel. À l'exemple des Lévites, se repentir et répondre promptement à l'appel de Dieu sans indulgence. Repousser la légèreté, l'indulgence et s'animer radicalement du zèle de Dieu à l'exemple de Fini. Enfant de Dieu, ne sois pas oisif. Se faire du péché, de la distraction, de tout fardeau inutile et rester focalisé sur l'appel que Christ nous a lancé. Enfant de Dieu, ne sois pas oisif, ne sois pas distrait. Reste focalisé sur ta carrière qui est de réconcilier les pécheurs avec Dieu. Payer la dette qui consiste à annoncer l'évangile pour le salut des païens. Demeurer dans l'intégrité, le travail et l'obéissance pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies, au Cameroun, en Afrique et dans ce monde. À quoi s'attendre lorsqu'on devient chrétien? L'engagement personnel de chacun doit être total et constant dans les voies de Dieu. Les fondements de la famille chrétienne. Le chrétien ne doit pas se laisser distraire par le mariage. La femme chrétienne doit garantir le bon transfert générationnel de la foi chrétienne. La femme chrétienne doit être vertueuse, se consacrer au service de Dieu, quel que soit son statut marital. Savoir garder la sérénité dans les épreuves. Tel est le bilan des différents enseignements dispensés tout au long de l'année 2021 et dont les titres sont autant de leçons. Nous passons à présent au rappel des délivrances majeures de l'année écoulée. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis